Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment réaliser la recette de pain courant le jour de l'examen. Donc, le pain courant, vous allez avoir à calculer un coefficient selon une commande. Vous pouvez vous référer à la vidéo qui explique comment déterminer le coefficient. Là, j'ai préparé tous mes ingrédients. Ce qu'on va faire, je vais vous expliquer un tout petit peu la machine utilisée, donc le pétrin à axe spirale et les ingrédients. Je vous laisse approcher. Donc là, je vais avoir une farine T65 pain courant. Donc c'est une farine qui va autoriser les additifs. Donc ça, farine commerciale T65. Un peu de pâte fermentée. Voilà, ça j'en mets toujours. Pour le pain courant, il n'y a pas besoin de partir sur un levain. Une PF, ça suffit. Mon sel, donc là je vais avoir 1,8% comme d'habitude. Et ma levure, je vais partir sur 10 grammes au kilo, donc 1%. Et là en tout, ça me fait 5 kg de farine, 90 de sel. Là je vais avoir 50 de levure, 1 kg de PF et mon eau. Donc l'eau, je vais avoir on va partir sur 64%. Et surtout, je fais bien attention à ma TB. Donc là, sur mon SPI, ma TB c'est 60. Donc là, j'ai une eau qui va être préparée à 21,5 degrés. Toutes les petites précisions, c'est très important pour avoir une bonne température de pâte comme d'habitude. Allez, on part sur le pétrissage. 8 minutes en première vitesse et 3 minutes en deuxième vitesse. C'est parti. Alors, mon pétrin à axe spirale. Ce qui est bien, c'est que c'est automatique, donc mon passage en deuxième vitesse va se faire tout seul. Ma cuve, ça va être un pétrissage qui va être assez précis et très régulier. Donc moi, comme d'habitude, là vu que je pars pas sur une hydratation folle, je vais mettre mon eau en premier. Hop, et ensuite mes ingrédients. Je pars pour mon pétrissage, tout va se faire naturellement. Donc tout se fait automatiquement. Le passage en deuxième, le pétrissage, et vous allez voir, on va avoir un super résultat en 8 minutes en première vitesse, 3 minutes en deuxième. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pétrissage amélioré. C'est entre la pétrissage vitesse lente et l'intensifié. On va faire une vidéo plus tard sur le pétrissage. Donc, mon pétrissage va se terminer. Le pain est bien pétri, je vous laisse approcher. Vous allez regarder en fin de pétrissage que ça donne. Donc là, ma pâte, je vais constater que mon réseau là est bien créé et que ma pâte est bâtarde. Ok, c'est ce que je vais chercher sur un pain courant, une pâte pas trop douce. Donc pour le débâcage, hop, je fleure très légèrement. Je me souviens bien que toute la farine qui est rajoutée après le pétrissage va se voir à la cuisson. Je prends ma corne, je viens placer ma pâte dans mon bac. Moi, ce que je fais, je repasse un petit coup de spi, comme ça ma cuve va tourner. Travailler, nettoyer mon pétrin. Toujours laisser un pétrin le plus propre possible. Déjà pour l'hygiène et après ça va être beaucoup plus facile à nettoyer. Je prends mon bac, je le mets sur mon tour. Alors, ne jamais laisser une pâte en pointage. Voilà, de manière anarchique. Je vais fleurer un tout petit peu mon tour. Je vais mettre toute ma pâte là sur mon tour et je vais faire un rabat. J'ai une pâte qui va être bâtarde avec une très bonne tenue. Ok, mes traces de doigts ressortent. Donc là, je peux partir sur un petit pointage. Environ 30 minutes, ça va suffire et on attaque la division. Mise en forme façonnage. Allez, on y va. Donc mon pointage, là j'ai laissé en pointage 30 minutes. Je vais attaquer ma division, mon façonnage. Hop, je prends ma pâte. Je vais mettre, moi en tant que droitier, ma pâte sur la droite de mon tour, ma balance et ensuite mes planches pour ma mise en forme, ma division. Ok, ça c'est la mise en place logique. Allez, je vais partir pour ma division. Je vais diviser là 4 gros pains à 550 grammes.
j'ai pris un sujet CAP lambda. 6 pains à 450 de 2 formes différentes, 10 baguettes dont 3 épis et 12 petits empereurs à 80 grammes sous 3 formes différentes. Donc je vais vous montrer pour la division. Quand je divise, je vais toujours tirer des bandes, ok, d'épaisseur variable. Pour les pains à 550, je vais avoir des bandes qui vont être assez larges. Très important, une fois que mes 4 gros pains sont divisés, je vais les mettre en forme et les placer en détente. Donc, je fais ma mise en forme. Donc là, ma mise en forme est faite. Donc je vais avoir un pain qui va être régulier. Et là, ce qui est bien, c'est que je vais continuer sur la même dynamique, faire mes formes à 450, mes baguettes. Et à chaque série de pains, je vais mettre en forme et laisser en détente. Comme ça, une fois que j'ai fini de mettre en forme, je vais presque pouvoir attaquer mon façonnage. Ensuite, je vais diviser mes pains à 450 grammes. Une fois que mes 6 pains à 450 sont divisés, ce qu'il faut bien penser, c'est à quelle forme je veux leur donner au façonnage. Là, je vais partir sur 3 bâtards, un coup de lame, valeur sûre, efficace, facile à cuire. Et je vais partir aussi sur une forme un peu régionale, je vais partir sur 3 pains d'Aix. Toutes ces mises en forme, c'est simple, ça va être des boules. Donc je fais ma mise en forme boule. Donc ma mise en forme pour mes pièces à 450 est terminée. Ensuite, je vais voir que j'ai 10 baguettes, dont 3 épis à façonner. Donc là, ce que je vais faire, sur la pièce, sur mes grosses pièces, là, je vais faire mes 3 épis, un peu plus courts pour la mise en forme, que je vais mettre de côté, histoire de ne pas les oublier à l'enfournement. Donc je fais... Une fois que ma planche est pleine, je la laisse en détente dans mon parisien. Donc dans la même dynamique, je vais diviser mes 7 baguettes, mise en forme bâtard. Donc toujours, je fais mes lignes. Donc j'ai divisé mes 7 baguettes à 350. Hop, toujours la même dynamique. Dès que j'ai fini une catégorie de produits, je la mets en forme. Et je vais attaquer ma division, donc mes 12 à 80 grammes, mes 12 empereurs. Donc pour les formes, je vais faire 4 tabatières, donc mise en forme boule. Je vais faire 4 boules volcan, pareil, avec une mise en forme boule. Et ensuite, je vais faire une forme qu'on appelle clé des champs. Donc ça va être une mise en forme où je vais bouler et ensuite venir allonger un petit peu pour travailler la longueur. Si ma recette a été bien pesée, et tous les ingrédients contrôlés, que je n'ai pas eu d'eau de bassinage et tout, normalement je vous montre, voilà ce qui me reste en surplus. Donc tout simple, hein. Soit il me reste un petit peu plus, je refais une boule, ou alors je dispose dans les autres boules et voilà. Ce qui est très important, c'est de ne pas avoir de pâte fermentée, d'où un calcul de coefficient précis. Pour les boules, pas de problème, je boule, je mets de côté. Concernant les clés des champs, comme pour les baguettes viennoises, si vous avez vu la vidéo, je boule et ensuite je vais gagner un petit peu en longueur. Ça fait que je vais avoir des petits bâtards courts et le fait de le faire à 2 mains, ça va beaucoup plus vite. Et mes pains sont prêts à être mis en détente. Donc là, je vais mettre en détente la fin de ma production. Et ça va quasiment être le temps de reprendre mes gros pains parce que là, ça va faire 10 minutes que je les ai travaillés, mis en détente. Alors, notre détente est terminée. Ça m'a donné le temps de préparer un petit peu d'huile, un petit peu d'eau. Ça, c'est parce que je vais faire un pain d'Aix. Et ensuite, mon façonnage. Alors, mon tour est propre. Mes pâtons sont prêts. Ma couche est prête. Et voilà, je vais respecter toujours cette marche en avant. Allez, je fleure un petit peu et j'attaque le façonnage de mes pains à 550. Je rappelle, je viens faire un premier rabat, je tourne, je fais un deuxième pli et un troisième. Les façonnages, ça dépend des... C'est très personnel, hein. Il y en a qui vont façonner tout dans le même sens. Hop, je prends bien ma soudure et là je vais faire
un tourna clair. Ensuite, donc mes pains à 550 sont prêts, façonnés. Je ne les touche plus. Ensuite, je vais façonner mes pièces à 450. Je vais partir sur mes 3 bâtards. Donc tout simple, les bâtards. Voilà, rien de spécifique. Alors, mon façonnage des bâtards est terminé. Je vois que ma planche commence à être pleine. Okay, je ne vais pas surcharger, il n'y a pas d'intérêt. Je vais la mettre dans mon parisien et je vais fermer pour éviter que ça croûte et mon après va démarrer. Je vais attaquer mon façonnage des Pindex. Donc le Pindex, c'est une tabatière avec une petite ouverture sur le milieu. Alors je vais juste refaçonner, rebouler un petit peu mes pâtons. Je farine généreusement. Et là, je vais venir, comme pour une tabatière, comme pour la vidéo pain de campagne, hop, je vais venir tirer mon abaisse. Une fois que mon abaisse est terminée, ce que je peux faire, c'est venir affiner la pointe, la façonner un petit peu. Toujours, je passe un petit coup de balayette. Je vais mettre un tout petit peu d'huile sur l'extérieur, comme pour les tabatières. Je rappelle que l'huile va décoller et l'eau va coller. Et je vais mettre un trait d'huile au milieu. Ça va être pour mes 2 languettes. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre un tout petit peu d'eau au centre. Comme ça évite que tout s'ouvre. Ensuite, je vais rabattre ma languette. Et avec mon coupe-pâte ou un couteau, je vais couper sur le milieu. Et j'ouvre. Donc le Pindex, c'est une forme régionale qu'on va beaucoup travailler en campagne, mais qui peut très bien passer sur un courant, une pâte bâtarde, et sans problème. Et là, je vais faire un tourna gris. Mon façonnage des Pindex est terminé. Je vais passer au façonnage de mes épis. Donc mes épis, je les ai mis à part. Pourquoi? Pour ne pas les oublier. Souvent, ce qu'on va voir le jour de l'examen, c'est que, étant donné qu'on est pressé, étant donné que tout se chamboule, les épis passent à la trappe. Et je vous rappelle que le non-respect d'une commande, c'est sanctionné au niveau des points. Hop, donc mes épis, ce que je vais faire une baguette, mais un tout petit peu moins longue. Okay, pour les épis, je n'ai pas besoin d'avoir trop de longueur. Donc, le façonnage de mes épis est terminé. Ce que je fais, ce que je vous conseille, c'est de mettre une petite étiquette au niveau des 3 épis pour ne pas les oublier. Toujours pour respecter la commande. Et je mets ma plaque, je vais la mettre dans le parisien. Et j'enchaîne sur le façonnage de mes 7 baguettes. Donc les baguettes pain courant, ça va être des baguettes qui vont être assez longues avec au minimum 5, 6, voire 7 coups de lame. Donc je vais travailler sur la longueur. C'est des baguettes qui vont faire entre 55 et 60 cm. Allez, je vous montre pour une. Donc je tourne bien ma baguette. Je travaille sur l'allongement pendant le façonnage. Et je viens affiner. Et normalement, j'ai pas à trop la retoucher. Donc là, mes baguettes sont façonnées. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elles sont régulières. Voilà, avec des grands plis. Et je vais attaquer le façonnage de mes petites pièces. Donc, je vous rappelle, on va faire des miches, enfin des petites boules volcan, donc qui vont s'ouvrir tout seuls. J'ai juste à le refaçonner et vous voyez, c'est la soudure que je vais placer sur une couche farinée et j'aurai pas besoin de le lamer, ça va s'ouvrir tout seul. Ça va être des petites tabatières, donc je reboule un tout petit peu. Donc j'en ai 4 à faire. Hein. Et surtout, je fais attention à ce que cette abaisse ne colle pas autour. Donc je peux fariner généreusement. Ce qu'il faudra, c'est penser à passer un petit coup de balayette à la fin. Je passe un petit coup de balayette. Je vais mettre un petit peu d'huile sur mes extérieurs, comme d'habitude. Très délicatement, pour pas que ça vienne s'ouvrir complètement. Un petit peu d'huile avec mon doigt. Un tout petit peu d'eau sur le milieu. Et voilà, je vais faire une tourna gris. Donc là, je mets mes 4 en tourna gris. Donc pour la clé des champs, je façonne les pains qui ont été mis en forme long. Donc je façonne bien mes 4 pains. Une fois que les 4 pains sont façonnés, je vous montre sur un, je mets bien ma soudure face au tour.
je vais fariner généreusement mon pain. Je vais prendre les petits rouleaux à campagne. Nous, chez nous, ils sont en fer, en inox, mais chez vous, ils doivent être en bois. Hop, je vais venir presser le milieu du pain. Donc, ce qui compte, c'est d'aller assez profond, okay, sans transpercer la pâte. Une fois que c'est fait, je vais passer un petit coup de balayette. Un tout petit peu d'huile. Ça, c'est ma technique. Et ensuite, je vais refermer et je vais faire un petit nœud. Tac. Pour souder, si je vois que ça ne soude pas, je peux mettre un petit peu d'eau. Et cette forme, je vais la mettre sur une couche, ok, tamisée ou non. Là, je vais faire un tourne-gris assez simple et je vais le tamiser. Et ensuite, ça va partir en apprêt-nage régulier. Voilà, et comme ça, ma clé d'échange, je peux la tourner et je la passe en après, tourne-gris. Voilà, tout simple. Et je vais partir après sur un après d'environ 1h45 à 2h. Voilà, pour bien faire développer les produits. On se retrouve pour la... Allez, l'après est terminé. Donc là, j'ai laissé 1h45 d'après. On peut, en fonction de la température ambiante, en fonction du pourcentage de levure, voilà, tout ça, il va falloir l'adapter. Comment je fais? Je touche délicatement le bout de la baguette avec mon doigt. Si les traces de doigts ressortent, c'est qu'elle a encore un petit peu de force. Et ce qu'il faut, c'est pas que ma baguette n'ait plus du tout de force. Donc voilà, ça c'est un petit test. Si j'appuie et que la trace ressort, c'est bon. Donc là, je vais commencer par mettre mes grosses pièces à 550, mes pains à 450 et ensuite je vais mettre mes épis. Voilà, toujours il va falloir travailler intelligemment et surtout bien organisé. Ok ? Concernant les pains d'ex, donc là, j'ai ma tourne-gris. Ce que je vais faire, je vais me servir de ma couche et hop, je vais placer mon pain. Donc là, j'ai ma partie à 450 et ensuite, je vais mettre mes épis. Donc je vous rappelle, j'avais fait des baguettes un peu plus courtes et j'avais bien laissé un petit mot hop, pour ne pas oublier à la mise au four. Mes pièces, je vais tamiser un petit peu mes épis en fonction de mon envie. Ok, si vous voulez, je peux en faire deux non tamisés, un tamisé. Le pain d'ex aussi, je peux le tamiser très légèrement. Ce qu'il faut, c'est choisir. Soit je les fais tous tamisés, soit j'en fais aucun. Pour les gros pains, donc là, je vais vous montrer deux façons de travailler. Un normal et un, je vais faire deux coupes polka. Ce qui compte toujours, c'est de choisir. Ok, je ne vais pas en faire deux, je vais en faire 4 d'une sorte ou de l'autre. Pour les coupes polka, je vais venir avec une lame assez droite, venir travailler en carré. Donc là, ça ne va pas être compliqué. Ensuite, mes gros pains, je vais faire ça peut varier aussi. Pour mes bâtards, soit je vais partir sur un coup de lame. Moi, ce que je préfère, c'est faire un coup de lame. C'est sûr, facile à cuire, bien à présenter. Et pour les épis, en fonction aussi, soit je peux le lamer, soit je le fais sans lamer. Donc, hop. Voilà, simple. Et donc là, mon tapis est prêt à être enfourné. Alors, vas-y, plonge-toi. Qu'avant d'enfourner, je fais très attention à ma mise de buée. Donc là, je vais mettre de la buée une première fois. Ça va humidifier l'atmosphère de mon four. Et ça va permettre à mes baguettes d'arriver dans une atmosphère humide. Je lance mon programme. Pour les baguettes, tout simple. Donc, en fonction de la taille du four, vous allez pouvoir faire des rangées de 6 ou de 7. Alors, pour mes empereurs,
toujours, quand j'enfourne mes empereurs, je les mets en bout de tapis. Pourquoi? Parce que les empereurs de 80 grammes, ça va cuire à peu près 13 minutes, 13-14 minutes. Donc au moment où je vais enfourner, je vais mettre un chrono spécial pour mes petites pièces. Et en bout de tapis, comme ça, je pourrais les sortir soit à l'aide d'une balayette, soit à l'aide d'une pelle. Et voilà, dans la simplicité. Alors ce que je fais, je vais mettre tout en même temps. Donc ça, je rappelle, c'est ma clé des champs. Ensuite, mes tabatières. Je peux venir soit à la pelle, soit je vais venir hop, les déposer délicatement. Et ensuite, mes boules. Hop, tout simplement. Et voilà, comme ça, j'ai mes petites pièces qui sont en bout de tapis que je pourrais récupérer facilement. Comme j'ai deux formes déjà farinées, mes tabatières, je prends le choix de ne pas les fariner. Et le lamage des baguettes, donc lamage baguette pain courant, entre 5, 7, 8, on va voir en fonction. Moi, je vais partir sur 6 coups de lame, simple. Voilà, et mes petites pièces, je n'ai pas à les retoucher. Je rappelle que ma soudure va s'ouvrir, les tabatières et ma clé des champs. Et je pars pour la mise au four. Comme ma buée a déjà été mise une première fois, hop, je vais enfourner. Et je viens contrôler si j'ai déjà de la buée. Et j'ajuste. Je fais toujours très attention à la buée. Pourquoi? Parce que la buée, c'est ce qui va me permettre ma réaction de maillard et du coup ma caramélisation. Si la buée n'est pas bien mise, j'aurai pas un résultat tip top. Allez, 25 minutes d'enfournement. Allez, pour clôturer cette vidéo, donc notre cuisson est terminée. Pour les temps, les températures, pour les empereurs, j'ai laissé très exactement 16 minutes à 240 degrés et après j'ai sorti. Ça c'était plus 22-23 minutes et les gros pains, j'ai laissé 23 minutes et ensuite j'ai laissé sécher un petit peu la bouche ouverte. Donc là, ce que je vous présente, c'est une commande type pour un CAP au niveau du pain courant. Donc voilà, on va avoir une grigne qui va être bien jetée, des coups de lame propres. Pourquoi? Donc ça vient de mon diagramme. Le diagramme pour le pain courant, 30 minutes de pointage, c'est pas mal. Et ensuite, 1h30, 2 heures d'après. Et voilà, j'ai un pain qui est régulier. Donc là, mes pièces à 400 grammes, 450, j'ai mes pains d'ex, mes bâtards. J'ai mes épis à 350. J'ai mes 7 baguettes, mes 12 petits pains et mes 4 gros pains. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la présentation, des choses clair, simple. Et voilà, dites-vous que le jury va compter environ 6 candidats, 10 candidats. Donc mieux c'est organisé, mieux c'est, plus vite ça va compter pour la commande. Donc voilà, au niveau de la mie, je vais avoir quelque chose d'assez simple, d'assez régulier. Des choses qui vont être crème un peu jaune. Voilà des mie qui sont plus ou moins régulières. Mais voilà, ce qu'on va voir, c'est surtout au niveau de la régularité, du façonnage, une bonne cuisson, voilà, des pains à 550 qui croustillent. Et voilà, tout ça, c'est pour réussir le jour J, le pain courant. Allez, à vous de jouer!